Et bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre horoscope pour le mois de septembre 2022. Alors là, je dois vous prévenir que si vous avez l'habitude de venir ici, on est sur un autre format maintenant. Je n'utilise plus vraiment le support cartes et prédictions. Là, on va se baser plutôt sur l'astrologie et la numérologie et ces choses-là. Donc, pas besoin d'image. Donc voilà, vous pouvez vous installer, faire ce que vous êtes en train de faire et on est parti pour ce petit moment ensemble. Je vais commencer, on va faire ça en deux parties. Dans la première partie, entre guillemets, je vais m'intéresser à votre vie intérieure, ce qui se passe en interne, et ensuite on ira voir dans l'environnement qu'est-ce qui se passe et quelles sont les influences qui vont peut-être jouer en votre faveur ou en votre défaveur durant le mois. Je vous invite également à regarder l'horoscope solaire général et l'horoscope lunaire général, puisque ça va vous donner des informations complémentaires et des choses que je ne vais pas répéter ici pour pas que ça soit redondant, mais qui pourront, je pense, vous aider peut-être à mieux gérer ou mieux, on va dire, planifier le mois de septembre à venir. Donc, on va commencer par la vie intérieure. Bon, alors vous, il y en a beaucoup. C'est-à-dire, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de choses qui se passent. On va commencer déjà par ça. Alors, au niveau de la vie intérieure, ce que je vois ici, c'est que, alors très clairement pour vous, c'est évident, il y a une notion de rédemption. Alors ça parlera différemment évidemment à chacun d'entre vous, mais il y a vraiment cette notion de vouloir faire ce qui est juste et réparer à un certain degré ce dans quoi on s'est engagé ou des situations dans lesquelles on s'est retrouvé qui au final nous ont poussé à faire des choses qui n'étaient pas justes ou qui n'étaient pas loyales vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. C'est pas que vous avez des remords, vous êtes rongé par la culpabilité, vous pouvez plus endormir la nuit. Peut-être certains Sagittaires se retrouveront là-dedans. Mais je pense que de façon plus simple et de façon plus globale, c'est on veut pouvoir archiver nos vieux dossiers. On veut pouvoir vraiment se débarrasser de nos vieilles casseroles, entre guillemets, qu'on aurait voulu garder dans un coin. C'est comme si on ne voulait plus que des secrets peut-être de famille ou que des gens puissent utiliser contre nous des informations et quelque part que des gens puissent nous faire chanter ou profiter de nous en utilisant des informations qu'ils ont sur nous pour essayer de nous détruire ou de nuire à notre réputation. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc c'est se dire, je vais prendre les devants plutôt que de me laisser manipuler ou de me sentir persécuté entre guillemets par des gens qui voudraient abuser de ce qu'ils savent sur moi ou qui voudraient essayer d'appuyer là où ça fait mal sur mes blessures. Je vais prendre les devants. C'est-à-dire que je vais régler mes blessures pour que quand ils appuient, ça fasse plus mal et qu'ils n'aient plus aucun pouvoir sur moi. Ou si j'ai des choses évidemment dont je ne suis pas fière, on en a tous, hein, des casseroles dans le placard, je vous le dis tout de suite. Je connais personne qui soit blanc comme neige dans ce domaine, c'est de se dire, je préfère faire moi-même l'annonce ou moi-même régler les problèmes que j'ai créés et que j'assumais pas, plutôt que de laisser quelqu'un le pouvoir de pouvoir me nuire et de pouvoir me dominer, en fait. Il y a vraiment une énergie comme ça pour vous pour septembre. Donc vous, clairement, c'est karma individuel, je propose ça sur mon site si vous voulez aller voir, et ça serait aussi peut-être nettoyage karmique avec une personne en particulier, si justement vous êtes un peu en guéguerre, entre guillemets, avec quelqu'un actuellement, et que ça se passe pas bien. Et on vous dit aussi que plus vous arriverez à faire ce qui est juste et à poser des actions, on va dire, honorables, le plus vite vous allez vous sortir de tout ça et débloquer la suite du programme pour vous. Donc là, c'est des choses qu'il ne faut pas laisser traîner, j'ai l'impression. Et c'est des choses qui vont aussi vous montrer finalement vos ressources. Qu'est-ce que vous avez vraiment à l'intérieur. Et je pense que ça va aussi engendrer une vraie transformation profonde dans votre façon de vivre et que vous n'allez plus jamais vous voir de la même manière et je pense que vous serez fier de vous quand vous aurez accompli les choses qu'il y a à accomplir et que vous aurez le courage de demander pardon ou de pardonner. Il y a une notion d'avoir le courage finalement d'être vulnérable et à partir de là, de pouvoir s'autoriser aussi à se pardonner et vous ne vivrez plus ligoté par la peur, le doute, la honte, la culpabilité, toutes ces émotions finalement qui vous empoisonnent le quotidien. Donc on est vraiment dans quelque chose comme ça. Au niveau de votre vie extérieure, là c'est aussi très cohérent et en même temps ça me parle de quelque chose d'un soupçon, d'un chouïa différent. On nous parle de votre maison 3 qui va être remise au centre de votre vie. On nous parle de la planète Neptune et du Gémeaux. Là, c'est cette notion de pouvoir en gros changer son positionnement par rapport à son environnement et notamment à ses proches. Et là, on nous parle de la famille. C'est pour ça que je me disais secret de famille, héritage, brouille par rapport à un héritage, brouille par rapport à des choses qui sont en lien avec des non-dits. Enfin, il y a quelque chose qui a besoin d'être en gros
assaini dans votre vie relationnelle et c'est plus en lien avec votre vie familiale ici. Neptune, c'est aussi la planète des rêves, si vous voulez. Neptune, c'est quelque chose qui est à la fois fascinant, c'est comme l'imaginaire, mais pour moi ça me fait penser un peu aux sirènes évidemment. C'est à la fois fascinant, mais ça peut être dangereux en fait. Parce qu'on voit toujours les sirènes comme généralement des jolies choses, des jolies créatures qui vivent dans la mer, qui sont super belles, nanana. Mais je crois que dans la mythologie, les sirènes tuaient les gens et étaient complètement carnivores. Hein. Peut-être même cannibales, c'est-à-dire qu'elles se nourrissaient, je crois qu'elles mangeaient les marins ou les gens qu'elles attiraient avec leur chant, le chant des sirènes, et elles les bouffaient en fait. C'est ça qu'on nous dit pas, elles n'étaient pas là comme dans la petite sirène à se marier avec un humain et à vouloir devenir humaine, elles les bouffaient. Donc c'est attention aux apparences, c'est-à-dire il y a des choses qui peuvent paraître vraiment, peut-être que ça nous parle d'une personne hein, qui a l'air d'avoir toutes les caractéristiques pour vous plaire et en final on se rend compte qu'il y a un petit problème quand on creuse sous la surface. Donc il y a peut-être cette notion là. On nous parle de déplacements qui vont peut-être être salutaires. Je vois pas des déplacements, vous n'allez pas partir sur le mont du Machu Picchu, je sais plus comment on dit. Non, là c'est plutôt des petits déplacements, genre on retourne dans la maison de famille où voilà, on revient, on fait un détour par la maison de ses proches avant de rentrer peut-être sur la capitale. C'est pas des gros déplacements, on fait des milliers de kilomètres. Mais il y a peut-être des choses à régler en famille pour vous. C'est vraiment ce qui ressort le plus fortement ici. Hein. Dans ce qui est aussi à travailler par rapport à l'environnement, on nous parle d'avoir peut-être d'être. Là, on vous demande d'être peut-être un chouïa moins matérialiste. C'est-à-dire que de se dire que est-ce que ma paix d'esprit mérite que... Enfin, comment dire ça si vous êtes dans une espèce de bataille légale ou judiciaire, demandez-vous vraiment est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut le temps, l'énergie, payer les avocats? Est-ce que la finalité en vaut la peine? Ou est-ce que c'est juste mon ego finalement qui serait rassasié pendant à peu près 3 secondes 5 de se dire j'ai gagné le procès, mais de voir tout ce que ça a brisé autour de vous, tout ce que vous y avez perdu en temps, en argent, en énergie, et finalement tout ce que ça vous a coûté, vraiment humainement. Donc là il y a vraiment, il faut choisir ses batailles vraiment. Hein. Pour vous, le chakra à travailler, c'est le chakra coronal avec leur révocation du vœu d'obéissance, le vœu karmique d'obéissance, blessure de non-reconnaissance à libérer. Ça, je vous invite à le faire. Je parie, désolée. Là, ouais, je vous invite à faire, moi, là, je pense que la blessure de non-reconnaissance, ça pourrait être quelque chose à travailler. J'en parle sur le site, le blog, la partie blog, et je propose des accompagnements si vous le désirez. Et on va voir, parce qu'évidemment, je ne me refais pas, au niveau de la carte, des cartes conseils, pour vous, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour la vie intérieure, on a déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Ok. Et pour la vie extérieure, défendez vos croyances et vos décisions. Choisissez vos batailles avec soin. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc oui, c'est ça. Voilà, bah écoutez, merci à toutes les personnes qui sont encore là jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Comme toujours, vous pouvez me retrouver sur l'eau du feu coaching holistique pour plus de podcasts inédits. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Patreon. Je fais un soin vibratoire avec les bols tibétains pour justement harmoniser les chakras si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous souhaite un très joli mois de septembre. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.